le parc de Kalahari par le nord-ouest, en passant directement le poste frontière de l'Afrique du Sud à la Namibie. Les pistes nous emmènent loin dans notre sensation de liberté. Fish River Canyon, on termine cette journée magnifique. Donc vous avez vu les images de ce matin assez tôt, vers 8 h du matin, et là il y a un peu de vent, désolé, et là le coucher de soleil, donc c'est un très très bel endroit. Deuxième plus grand canyon au monde. Allez, on vous conseille de le faire. En général c'est hors des sentiers, des circuits en fait touristiques, parce que c'est assez bas dans la Namibie, mais c'est très beau, ça vaut le détour. Des paysages fabuleux, très désertiques, jusqu'à arriver en fait à une rivière où ça fait un peu comme un oasis, parce que c'est ouvert tout autour. D'ailleurs il y a des personnes qui ont développé des plantations. On voit beaucoup entre des paysages de l'Afrique du Sud et du sud de la Namibie, beaucoup de raisins. Alors ils en font des raisins secs, donc c'est intéressant à voir, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, donc, on s'apprête à... Donc, on a un petit problème de visa, donc en fait, nos plans ont changé. On part en direction de Cape Town, donc tout au sud, pointe sud de l'Afrique. C'était pas une route prévue, mais voilà, elle s'offre à nous, donc on la prend. Et en plus, on a plein d'invitations de voisins du parc de Kalahari. Donc voilà, de voisins de campsite, donc c'est cool. Et là, donc on vient de faire notre sortie de Namibie. On va prendre un petit ferry pour pouvoir arriver en Afrique du Sud, et on fera notre entrée. Voilà. C'est parti. Panaelou. C'est parti. Voilà.
donc dans le parc. Donc on a passé la douane et on était déjà dans le parc d'Aïs Aïs. Et là on continue en fait d'être dans le parc Aïs Aïs et de Richtersveld. En fait c'est un parc transfrontalier donc sur la Namibie et sur l'Afrique du Sud. Et le spot il est vraiment donc on est tout seul, il n'y a personne. Il faut un 4x4 pour venir ici. C'est juste magnifique. Petit inconvénient, on a des singes. Bon, j'avais tout planqué sauf le pain, j'ai oublié, il est en hauteur. Et Naël, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le singe, il est venu piquer le petit pain. Ouais, c'était énorme. Le paquet entier. Et donc ils sont là dans l'arbre, ils sont en train de se régaler. Bon, il y a le plastique, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est pas très cool. Donc maintenant, du coup, on ferme tout. Voilà, un petit feu qui se prépare. Excusez-moi, ouais, petit feu qui se prépare. Barbecue ce soir. Et bon, c'est ballot parce que on est un peu perdu au milieu de nulle part, donc notre pain il était assez précieux. C'est comme ça. J'ai de la farine, si jamais on trouvera une astuce pour des pancakes. Et puis les enfants, ils ont fait une petite cabane là, trop sympa. Donc on passe 2 nuits ici. On va profiter tranquillement de l'endroit. Par contre, il fait très chaud. Tout à l'heure, c'était 17 h, il faisait encore 42 degrés. Donc chaud. Mais il y a une petite rivière pour se rafraîchir. À peine descendu du lit, on met le gaz en route pour le petit thé. Ça y est, on a déjà nos amis les singes là. Ouais, magnifique. En repartant du camp de Hoop, nous empruntons un col qui nous permet d'ouvrir notre horizon. Les paysages sont tout simplement grandioses. Après un début de piste monotone dans le parc de Namaka, nous atteignons le bord de mer, où le brouillard vient jouer avec la côte en raison de l'écart de température entre l'air chaud et le courant océanique froid du Bengala. Les enfants me fascinent. Je pourrais rester des heures à les observer jouer, créer avec la nature. Les voir évoluer dans ce milieu libre est un bonheur pour mes yeux. Descente sur Cape Town pour
là-bas. Et là, on vient de repartir d'un petit camp. On a passé en fait 6 jours, je crois, c'est ça, à Driehoek Class Camp. Je vous mets le nom. Une jolie petite famille qui nous a reçus. Donc en fait, dans une ferme, il y a plusieurs places. Et c'était super agréable. Les enfants, on les a pas vus de la journée. Ils étaient en train de jouer avec les autres enfants parce que c'était en fait les vacances scolaires. On a profité un petit peu pour faire le montage, pour organiser un peu la suite. Et puis, c'était bien chouette. Si vous passez par là, je vous conseille l'endroit. C'est vraiment... Ils sont super généreux. On a reçu des patates douces, des citrons. On a même, voilà, on a partagé des bons moments avec eux. Et donc on descend là. On va arriver au Cap Town aujourd'hui. Et on va passer quelques temps pour visiter quand même. Maintenant qu'on y est. Maintenant qu'on a fait plus de 1000 km pour y aller. Et donc voilà, on va vous partager quelques images de Cap Town et de ses environs. Et puis après, on rentre. Allez, je vous envoie les petites images. Let's go! Nous partageons énormément de temps avec Pam et Dave, des Afrikaners. Ils nous donnent une belle leçon de vie avec leurs 80 ans. Nous randonnerons jusqu'à la Table Mountain, un symbole de la ville du Cap culminant à 1086 mètres. Une rencontre magnifique, des partages intenses et une belle leçon de vie.